Salut la famille, c'est Chino et ouais, je suis de retour et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo en fait sur quelques pouvoirs oculaires que j'ai trouvé génial et très intéressant. Quand je parle de pouvoir oculaire, c'est vrai qu'au premier abord, ça n'évoque rien, mais quand je dis le Sharingan, vous comprenez tout de suite de quoi je vais parler. Alors, c'est parti. 無料空所 Avant de commencer la vidéo, je veux mettre au clair un petit point, en fait, un petit détail sur lequel il y a souvent confusion. Beaucoup de personnes confondent un pouvoir oculaire, en fait, et une caractéristique. Une caractéristique, c'est un truc qui apparaît lorsqu'un phénomène se produit. Je prends par exemple le cas de Naruto, c'est en absorbant le chakra de Kyuubi et en enveloppant le chakra de Kyuubi que ses pupilles deviennent rouges. Cela n'est pas du tout un pouvoir oculaire. Et dans le cas de Sasuke, où c'est un pouvoir héréditaire, le Sharingan se transmet de père en fils, de fils en frère, bref, vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est un pouvoir oculaire. Non seulement c'est un pouvoir oculaire, en plus, cet œil permet de... je vais expliquer ça tout à l'heure, on en reviendra. Mais j'espère en fait que vous avez compris où je voulais en venir, quelle est la différence entre un pouvoir oculaire et une caractéristique. Maintenant que j'ai fait le point sur cela, on peut commencer la vidéo avec la team Naruto. Autre chose à propos de la team Naruto, parce que je sais que vous allez commencer à me dire ça dans les commentaires, mais tu as oublié le Ryogan, mais tu as oublié ceci, le Tensegan, ceci, cela, le Rinnegan. Non les mecs, dans cette vidéo en fait, je vais me concentrer en fait dans la team Naruto, je vais me concentrer sur 3 yeux en fait, à savoir le Sharingan, le Byakugan et le Rinnegan. Je ne ferai pas, je vais pas détailler les autres parce que si on se place et qu'on décide de faire une vidéo sur tous les yeux qu'il y a dans Naruto, tous les pouvoirs oculaires, je crois qu'on va pas s'en sortir. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de me limiter à ces croix-là. Si vous voulez, vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo entière juste sur les pouvoirs oculaires de Naruto. Mais dans cette vidéo, on parlera juste de ces croisures. Maintenant que j'ai dit ça, on peut commencer avec le Sharingan. Le Sharingan est un pouvoir oculaire héréditaire du clan Uchiwa. Il attribue plusieurs pouvoirs à son détenteur, à savoir une vision parfaite. Ça veut dire que normalement, un Uchiwa ne peut pas être myope. Alors, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe avec Sarada? Bref, ça c'est une toute autre affaire. Deuxième point, le Sharingan permet à son détenteur de pouvoir copier n'importe quel jutsu. Et ça c'est super intéressant. On a le cas de Kakashi qui s'est fait en fait une légende autour de son Sharingan parce qu'il lui permettait de copier n'importe quelle technique. D'où le nom Kakashi aux 1000 techniques. Et le troisième point en fait, il permet de plonger n'importe qui dans un très grand genjutsu. Pour ceux qui ne le savent pas, même si je sais que tout le monde devrait le savoir et que tout le monde le sait, un genjutsu c'est une très grande technique en fait d'illusion. Une technique en fait où on plonge un être dans une parfaite illusion. Maintenant passons au cas du Byakugan. Le Byakugan est un pouvoir oculaire héréditaire du clan Hyuga. Au même titre que le Sharingan nous a été très vite montré dans l'œuvre Naruto, quand il est tout petit en fait. En fait, ce sont les deux yeux, en fait, les deux pouvoirs oculaires qu'on nous a très vite présentés dans l'œuvre Naruto. Le Byakugan permet en autre de voir à une assez grande distance en fait et de voir à travers la matière. Je veux pas passer pour un pervers, mais si une fille était devant moi et qu'elle est canon et que j'ai le Byakugan, et vous voyez je vais en venir. Passons maintenant au dernier pouvoir oculaire de la team Naruto, c'est-à-dire le Rinnegan.
Le Rinnegan, contrairement au Byakugan et au Sharingan qui nous ont été présentés très rapidement dans l'œuvre Naruto, le Rinnegan apparaît dans l'œuvre Naruto Shippuden et est désigné en fait comme l'œil de l'ermite Rikudo. Le Rinnegan possède plusieurs pouvoirs parmi lesquels contrôler toutes les essences de chakra, En d'autres termes, un détenteur du Rinnegan peut lancer n'importe quelle attaque, peu importe sa nature ou son origine. Il attribue aussi à son détenteur un énorme pouvoir d'invocation, on l'a vu avec le Pain féminin. Un pouvoir métallique, on l'a vu avec le Pain qui lançait les missiles, les balles. Il permet de lire et de voler en ocre l'âme d'une personne. Les pouvoirs du Rinnegan sont tellement longs, je ne peux pas tout citer aujourd'hui. Mais bon, vous voyez, c'est le topo en fait. Maintenant que j'ai terminé avec la team Naruto, nous passons tout de suite avec la team Death Note. Je vous vois déjà derrière vos téléphones. Chino, mais qu'est-ce que tu racontes? Dans Death Note, il n'y a pas de pouvoir oculaire. Et je tiens à préciser que en fait, vous avez tout faux en fait. Car il existe bel et bien un pouvoir oculaire dans Death Note. Je m'explique. Un dieu de la mort est capable d'attribuer un pouvoir oculaire à une personne, mais ce pouvoir réduit 5 ans à sa durée de vie. Ce pouvoir permet en outre de voir le nom, la date, le jour, l'heure exacte à laquelle une personne peut mourir. Et oui, je considère ça comme un pouvoir oculaire. Parce que grâce à ça, la meuf, la deuxième, Kira, vous voyez de qui je vais parler, j'ai zappé son nom, a pu savoir qui était Light et toutes les informations à savoir sur lui. Et ça, ouais, je considère cela comme un pouvoir oculaire. Et oui, c'est tout pour la team Death Note. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu ce manga, je vous le conseille, il est juste super bon. Alors, passons à la team suivante, c'est-à-dire la team Fairy Tail. Pour les connaisseurs, vous voyez où je vais en venir. Et pour les autres, vous êtes en train de vous dire, mais Chino, qu'est-ce que tu racontes? Dans Fairy Tail, il n'y a pas de pouvoir oculaire. Je tiens à vous dire une fois de plus que vous avez tout faux. Car dans Fairy Tail, nous avons Fright. Oui, l'unité Raijin compte 2 membres qui possèdent des pouvoirs oculaires, à savoir Fright. Fright, son œil gauche lui permet en ocre d'envelopper, de se transformer. Bref, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Il devient juste badass avec cet œil. Et il lui permet de lancer des enchantements à l'infini, car la magie de Fright s'épuise normalement, mais puisqu'il possède cet œil, il peut lancer ses pouvoirs, en fait ses enchantements à l'infini, en se fatiguant moins. Vous voyez où je veux en venir. Et pour l'autre membre de la team Raijin, je vais bien sûr parler d'Evergreen. Les pouvoirs d'Evergreen lui permettent de transformer n'importe qui, peu importe la personne qui croise son regard, cette personne devient juste une statue de pierre. Et je considère ça comme un pouvoir oculaire. Je pouvais pas faire une vidéo sur les pouvoirs oculaires sans parler de cette team, la famille. Je veux bien sûr parler de la team Kuroko Basket. Et oui, vous voyez en fait où je vais en venir. Parce que ici, je vais vous parler d'une seule personne. Je vais vous parler de... Ouais, allez-y, dites-le derrière votre écran. Seijuro Akashi. Parce que oui, ce mec ne pue pas juste le charisme. Il possède aussi un pouvoir oculaire, à savoir les yeux de l'empereur, mec. Ouais, ses yeux sont juste badass. Je vais pas vous dire, bref, vous connaissez en fait. Grâce à ses pupilles, il peut voir en fait dans les alternatives du futur. En fait, on peut dire qu'il voit dans le futur et c'est juste incroyable, c'est juste magnifique. Ce mec, il a juste un charisme de malade. Oui, la famille, la vidéo est bientôt terminée car je vais citer la dernière team, à savoir la team Black Clover. Je sais, dans Black Clover, je ne sais pas, en fait, je sais pas vraiment si on peut considérer ça comme un pouvoir oculaire, mais il y a juste un de mes potes qui m'a dit, mec, et ça me fait réfléchir. Vous me direz dans les commentaires si vous considérez ça comme un pouvoir oculaire ou juste comme une caractéristique, ou bien vous me direz tout ça dans les commentaires. Je vais parler de gauche et de son œil qui lui permet en fait de
refléter, d'augmenter ses pouvoirs magiques. Je ne considère pas vraiment ça comme un pouvoir oculaire, mais vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. La famille, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et nous dire dans les commentaires les autres pouvoirs oculaires que vous connaissez. C'était Chino. Allez, à la prochaine. Hope I make it out of here, out of here, out of here.